Good evening, everyone, and welcome to the evening session of the CLF World Conference. Bonsoir à tous, bienvenue à la conférence du CLF. We're going to begin once again with a word of prayer from the president of Good News Mission, Pastor Min-Chul Lim. Je suis très excitée et tout d'abord nous allons écouter la prière du pasteur Lim Min-Chul, président de l'Église Mission de la Bonne Nouvelle. Prions ensemble. Père Dieu, nous rendons grâce et gloire. Nous sommes dans la situation du Covid-19 qu'on n'a pas prévue. Dans le monde entier, les gens ont peur et ils se soucient de leur avenir. Mais nous sommes très reconnaissants parce que nous pouvons nous appuyer sur Dieu et vous regarder. Dans cette génération, ce qu'on a le plus besoin, c'est ta parole. Merci parce qu'à travers le CLF, tu nous as permis d'écouter la parole et de prêcher ta parole. Lorsqu'à cause du corona, beaucoup de gens sont attachés à la peur, c'est ta parole qui peut les débarrasser de la peur. Et c'est l'évangile de Dieu qui dit « Nous sommes justifiés ». Dieu, merci parce que tu nous as bénis, que nous puissions prêcher cet évangile dans le monde entier. Non seulement cette parole nous libère du péché, mais nous croyons qu'elle nous libère de la mort, de la peur et de la crainte. Gardez tous nos cœurs qui écoutons la parole de Dieu. Lorsque Satan nous entraîne par nos sentiments et nos pensées pour qu'on ne puisse pas réaliser ta parole et être éloigné de ta parole, amène-nous, libère-nous de cette pensée pour pouvoir écouter ta parole. Et la parole que nous allons écouter à travers ton serviteur, que cette parole nous débarrasse tous de notre pensée pour nous conduire vers vous. Bénissez toutes les personnes qui écoutent cette parole. Et nous espérons que ce coronavirus s'atténue rapidement pour que nous puissions écouter et partager la parole face à face. Nous te glorifions, Seigneur. Nous avons prié au nom de Jésus. Amen. For our congratulatory message, we would like to invite Bishop Kenneth Ahmed Kwarshi, who is the General Superintendent for the Free Methodist Church in Ghana. Pour les mots de félicitations, nous allons inviter le surintendant général de l'Église méthodiste libre du Ghana, pasteur Ahmed Kenneth Kwarshi. Je suis Ahmed Kenneth Kwarshi. Je suis le surintendant général de l'Église méthodiste libre au Ghana. Je suis très content et je suis reconnaissant à Dieu de participer à cette conférence des leaders chrétiens cette année. Je vous invite tous à cette conférence qui est du thème « Temps de surmonter la peur ». À vous qui êtes dans l'incertitude et dans l'isolement. Il est dit dans la parole, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Cette parole est dans Jean, chapitre 16, verset 33. Notre Seigneur Jésus a vaincu le monde, et s'il a vaincu le monde, nous-mêmes, nous l'avons vaincu. C'est pourquoi, dans la Bible, il est dit que nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Cette année, c'est encore une belle année
Et je remercie le pasteur Spack, sa vie, son équipe et tout le ministère et tous les pasteurs de la conférence des leaders chrétiens. Je suis impatient de ce jour et je crois que vous aussi, vous êtes impatients pour ce jour. Parce que c'est le jour où nous croyons que nous serons tous remplis de l'audace, du courage et de la passion de prêcher l'évangile de Jésus-Christ. Cet évangile nous apporte le salut, la justice et la liberté. Je remercie aussi le Seigneur qui a préparé toutes choses pour organiser cette conférence. Je prie, nous qui quittons toute cette conférence, qu'on obtienne le courage, l'audace, la passion de prêcher l'évangile de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse le pasteur Spark et que Dieu bénisse tous les ministères de l'évangile dans le nom du Seigneur Jésus. Amen. Pendant la conférence de CLF, chaque après-midi, nous avons des différentes académies Les sujets sont le tabernacle, l'évangélisation des jeunes, l'évangélisation dans les prisons. Il y en a plusieurs thèmes et ceci va apporter beaucoup d'aide à l'évangélisation des ministres. Participez beaucoup à ces académies. Là, à présent, nous allons écouter le témoignage du pasteur Ruben Cerdan, qui est le fondateur de l'Église en action de la foi en Argentine. Bonsoir, que Dieu vous bénisse, je vous salue. Je suis pasteur Ruben Cerdan, fondateur de l'Église en action de la foi qui est dans la ville Entre Ríos en Argentine. À travers cette occasion, je veux partager cette grande bénédiction que nous recevons par l'Église Mission de la Bonne Nouvelle et la parole que nous apprenons à travers le pasteur Ursupak. Je remercie à Dieu de m'avoir accordé cette opportunité d'être l'hôte, d'être accueilli dans cette parole. Comme il a toujours été fait, la vraie vérité sera une grande bénédiction pour nous. La toute première fois quand j'ai écouté sa parole, j'étais émue et j'étais très curieux et j'étais attrapée par la parole de Dieu. La parole de Dieu prêchée par le pasteur Spak, il prêche la grâce de Dieu et j'étais complètement noyée dans son message. Cette clarté, la profondeur de la parole, c'était une parole que je n'ai jamais écoutée jusqu'à ce jour. Et personnellement, ça signifie une grande croissance pour moi et ça m'a apporté également un accroissement dans mon ministère parce que j'ai réalisé cette vérité. Parmi plusieurs messages que j'ai écoutés, la parole qui m'a prise, en fait, c'était la parole du bon samaritain. Un homme tomba entre les mains de brigands qui le dépouillèrent, le roi de coups et s'en allèrent en le laissant à moitié mort. Là, nous pouvons voir le bon samaritain. Le bon samaritain s'est apparu là. Il a mis sur son âne. Il l'a amené à l'hôtellerie. Il a fait soigner et il a payé à la place de cet homme. Ce que j'ai appris à travers l'enseignement du pasteur Ursupak, c'est que ce bon samaritain est le Seigneur Jésus-Christ. C'était la grâce de Dieu, ce que Christ, Jésus a fait pour que nous puissions recevoir le salut
Il n'y a rien ce que je dois faire, il n'y a rien ce que je dois payer. Il faut juste accepter la parole de Dieu dans mon cœur et il faut croire simplement ce que Jésus-Christ a fait sur la croix pour moi. Et à partir de ce moment, j'ai participé à tous les événements qu'on m'a invité. Et participer à ces événements était également utile pour mon ministère. Et je suis en train de partager vraiment avec cette mission qui est conduite par le pasteur Spak. Je crois que nous sommes bénis parce qu'il est venu de très loin et il nous a vraiment troublés à travers le cœur de Dieu. Il a eu notre cœur. Et ce qui est très bon, c'est que le pasteur Spak est connecté au cœur de Dieu, on peut le voir. Et ça aussi, c'est bien transmis. Quand j'ai été invitée au séminaire de la Bible, je n'ai point douté. Je me suis vite inscrite et j'ai reçu beaucoup de grâce. Il y a quelques jours, je suis en train d'étudier Genèse chapitre 1 et cette parole m'a complètement bouleversée. J'ai réalisé la vraie vérité. Ma vie personnelle est nourrie et je veux également transmettre cette vérité à beaucoup de personnes. J'ai reçu la lumière à travers la parole de Dieu et ma vie est dirigée à travers la parole de Dieu. À travers la parole de Dieu, mes manquements sont remplis. C'est pourquoi je voulais partager ça avec vous. Je remercie également le pasteur Kim Do-hyun de l'Église Mission de la Bonne Nouvelle d'Argentine et je remercie l'Église Mission de la Bonne Nouvelle de Corée. Je remercie tout ce que le pasteur Spak fait, que la grande bénédiction soit dans sa vie et je crois que la bénédiction va continuer. Que Dieu vous bénisse. Alors maintenant, nous allons voir les performances de la chorale Gracias. Le premier morceau, c'est le duet du soprano Lee Soo-yeon et du baryton Shin Ji-hyuk. What a beautiful name. This will be followed by a piano solo by pianist Sung-young Park, who will perform the hymn "'Tis So Sweet to Trust in Jesus." Ce qui sera suivi par le solo du piano Park Sung-hyun.
altar before you, your silent compost of sin and grave. The heavens are rolling the praise of your glory, for you are raised to life again. You have no rival, you have no equal, now and forever God you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name it is! What a powerful name it is! The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Powerful Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus.
Thank you very much. And now we'll hear a performance from the Gracias Choir. Merci infiniment. Maintenant, nous allons suivre la performance du chœur de la chorale Gracias. Ils ont préparé 3 chansons. Reviens, reviens, nous sommes plus que vainqueurs et quel repos céleste. Allez ovationner pour la chorale Gracias.
Thank you for those amazing performances. Well, now we're ready for our main program, which is the sermon from CLF founder, Pastor Oksu Park. 다음은 Merci pour la CLF performance 설립자이신 magnifique. 박옥수 목사님을 Après, nous allons 모시겠습니다. inviter le fondateur de Because of the CLF, Pasteur Oksu Park. At first, we thought that this was going to be a huge obstacle and barrier and difficulty for the gospel. Et au départ, à cause des Covid-19, on pensait que cette année, ça deviendra pour nous un obstacle. However, this year, through the online World Bible Seminar that we had 2 sessions this year, over 3 billion people were able to hear the gospel. Mais cette année, à travers les séminaires de la Bible en ligne, à travers 2 séances, des milliards de personnes, ils ont écouté l'Évangile. So now we would like to welcome our guest speaker. Please welcome Pastor Oksu Park. À présent, nous allons inviter l'orateur principal, Pasteur Oksu Park.
여러분 안녕하십니까? Bonsoir à tous. 우리가 이 CLF를 통해서 이렇게 말씀을 나누면서 얼마나 감사한지 Je 모르겠습니다. suis infiniment reconnaissant de pouvoir partager la parole à travers les CLF. 성경 말씀을 읽겠습니다. Nous allons lire la parole. 요한복음 5장 1절부터 24절까지입니다. Nous allons lire Jean chapitre 5 du verset 1 jusqu'au verset 오늘 24. 저녁 다 같이 요한복음 5장 1절 24절을 생각하면서 같이 이야기하겠습니다. Ce soir, en pensant, en réfléchissant sur Jean chapitre 5, que nous allons partager la 제가 parole. 읽겠습니다. Moi, je vais lire. 그 후에 유대인의 명절이 있어 예수께서 예루살렘에 올라가시니라. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. 예루살렘에 있는 양문 곁에 히브리 말로 베데스다라 하는 못이 있는데 거기 행각 5이 있고 Alors à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bédestan et qui a 5 portiques. 그 안에 많은 병자, 소경, 쩔뚝발이 혈기 마른 자들이 누워 물의 동함을 기다리니 Sur ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, de aveugles, de boiteux, de paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. 이는 천사가 가끔 못에 내려와 물을 동하게 하는데 동한 후에 먼저 들어가는 자는 어떤 병에 걸렸더니 낫게 되미리라. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau, et celui qui en descendait le premier après que l'eau avait été agitée était guéri, quelle que fût sa maladie. 거기 38년 된 병자가 있더라. Là s'est trouvé un homme malade depuis 38 ans. 예수께서 그 누운 것을 보시고 병이 벌써 오랜 줄 아시고 이르시되 네가 낫고자 하느냐. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? 병자가 대답하되 주여 물이 동할 때에 나를 못에 넣어줄 사람이 없어. 내가 가는 동안에 다른 사람이 먼저 내려가나이다. Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. 예수께서 가라사대 일어나 내 자리를 들고 가라 하시니 Lève-toi, lui dit Jésus, et prends ton lit et marche. 그 사람이 곧 나와서 자리를 들고 걸어가니라. 이 날은 안식일이니. Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. 유대인들이 병 나은 사람에게 이르되 안식일인데 내가 자리를 들고 가는 것이 옳지 아니하니라. C'était un jour de sabbat, et les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat, il n'était pas permis d'emporter ton lit. 자리를 들고 걸어가라 하더라 한데. Il leur répondit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. 저희가 묻되 너들을 자리를 들고 걸어가라는 사람이 누구냐 하되. Ils lui demandèrent, qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche? 고침을 받은 사람이 그가 누구신지 알지 못하니 이는 그게 사람이 많음으로 예수께서 이미 피하셨습니다. Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. 그 후에 예수께서 성전에서 그 사람을 만나 이르시되 보라 네가 나았으니 더 희망을 생기지 않게 다시는 죄를 범치 말라 하시니라. Depuis Jésus le trouva dans le temple et lui dit, voici tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. 그 사람이 유대인들에게 가서 자기를 고치는 예수라 하니라. Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. 그러므로 안식일에 이러한 일을 행하신다 하여 유대인들이 예수를 핍박하게 된지라. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus parce qu'il faisait ces choses le jour du sabbat. 예수께서 저에게 이르시되 내 아버지께서 이까지 일하시니 나도 일한다 하시매. Mais Jésus leur répondit, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. 유대인들이 이러니 나에 더욱 예수를 죽이고자 하니 이는 안식일만 범할 뿐 아니라 하나님을 자기 친아버지라 하여 자기를 하나님과 동등으로 삼으심이라. À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. 저에게 이르시되 내가 진실로 너희에게 이르노니 아들이 아버지 하시는 일을 보지 않고는 아무것도 스스로 할 수 없나니 아버지께서 행하시는 그것을 아들도 그와 같이 행하느니라. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père, et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. 다 아들에게 보이시고 또 그보다도 큰 일을 보여서 너희로 기 여기게 하시리라. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait, et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. 자들을 이렇게 살리신 같이 아들도 자기 원한 자들을 살리느니라. Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. 아버지께서 아무도 심판하지 아니하시고 심판을 다 아들에게 맡기셨으니 Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils.
이는 모든 사람으로 아버지를 공경하는 것 같이 아들을 공경하게 하려 하심이라. 아들을 공경치 아니하는 자는 그를 보내신 아버지를 공경치 아니하느니라. Afin que tous honorent le Fils comme il honore le Père, celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. 내가 진실로 진실로 너희에게 이르노니 내 말을 듣고 또 나 보내신 이를 믿는 자는 영생을 얻었고 심판에 이르지 아니하나니 사망에서 생명으로 옮겼느니라. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. 여기까지 읽었습니다. Nous avons lu jusqu'au verset 24. 내가 진실로 진실로 너희에게 이르노니 En vérité, je vous le dis, 내 말을 듣고 또 나 보내신 이를 믿는 자는 celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé 얻었고 à la vie éternelle, 사망에서 생명으로 옮겼느니라. il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. 여기서 예수님이 하시는 이야기는 Ici, c'est que dit Jésus-Christ. 우리가 선한 일을 하거나 Les bonnes œuvres que nous faisons, 게 아니고 c'est pas ce qui est important. 예수님의 말씀을 듣고 Mais après avoir écouté la parole de Jésus, 나 보내신 이를 믿는 자는 것입니다. mais celui qui croit, celui qui m'a envoyé. 근데 예수님 당시에 예수님을 저 세상에 하나님 믿는다는 모든 사람들은 Mais à l'époque de Jésus-Christ, les gens qui disaient qu'ils croyaient en Dieu, 그 하나님이 보내신 예수님을 왔는데 alors que c'est Dieu qui a envoyé Jésus-Christ dans ce monde, 그들은 대적을 했습니다. ils ont refusé et allé contre Jésus. 여러분 요한복음 3장에 니고데모라는 사람이 있습니다. Si vous lisez Jean chapitre 3, il y a une personne qui s'appelle 어느 Nicodème. 날 밤에 예수님을 찾아왔습니다. En soi, il est venu voir Jésus-Christ. 라비야, 난 당신이 하늘로 쏘신 선생인 줄 내가 아나이다. Il a dit, chef des Juifs, je sais que vous êtes de 하나님이 함께 Dieu. 하시지 않으면 이런 일을 아무도 할 수 없음이니이다. Parce que si ce n'est pas celui qui est venu du ciel, une personne ne peut faire ce miracle. 당신은 하늘로부터 오신 선생인 줄 안다고 말했어. Il a dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. 만일에 니고데모가 예수님이 하늘로부터 오신 선생인 줄 안다면 Si Nicodème savait que Jésus-Christ était celui qui est venu de Dieu, 말씀을 듣고 믿어야 한다는 것입니다. il est obligé d'écouter sa parole et croire en ce 니고데모가 qu'il dit. 예수님 말씀을 받아들였습니까? Mais est-ce qu'il a accepté la parole de Jésus? 아닙니다. Bah du tout, pas du tout. 받아들이질 않았습니다. Il n'a pas accepté la parole de Jésus. Mais qu'est-ce qu'il a dit? 내가 진실로 진실로 너희에게 이르노니 En vérité, je vous le dis, 사람이 거듭나지 않으면 한 나라를 볼 수 없느니라. si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et Nicodème, il a répondu comment? 뭐라고 하셨어요? Jésus, qu'est-ce que tu as dit? 거듭나야 한다고 하셨어요? On doit naître de nouveau? 거듭날 수 있는 겁니까? Mais comment est-ce qu'on peut naître de 선생님 nouveau? 말씀하셨다면 난 Si c'est 거듭나고 toi qui as dit ça, 싶은데 moi je vais naître de nouveau, mais je ne sais pas comment faire. 그렇게 말했다면 Montre-moi. S'il avait dit ça, 예수님의 말씀을 받는 사람일 것입니다. il aurait pu accepter la parole de Jésus. 니고데모 뭐라고 말했습니까? Mais comment est-ce qu'il a répondu à la parole de Jésus? 하늘로부터 온 선생인 줄 안다고 하면서 Il avait dit que tu sais que tu es un docteur qui est venu de Dieu. 사람이 늙으면 어떻게 거듭날 수 있습니까? Mais comment un homme peut-il naître 두 quand il 번째 est 어머니 vieux? 속에 들어갔다 나와야 합니까? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? 말도 아니라는 이야기죠. Mais ça veut dire qu'il ne croyait pas qu'il est venu de Dieu. Il n'a pas accepté la parole. 우리는 Aujourd'hui, nous, 성경이 읽으면 성경이 왜 이 이야기를 우리에게 하고 있습니까? alors pourquoi est-ce que la Bible nous parle de cette histoire aujourd'hui? 우리는 요한복음 5장에 하나님의 은혜로 병을 낫기 원하는 많은 사람들이 있어요. Dans Jean chapitre 5, il y avait beaucoup de malades qui voulaient être guéris par la grâce de Dieu. 그 많은 사람 두 가지 종류가 있는데 Il y avait deux types de personnes là-bas. 하나는 예수의 말씀을 받아들인 사람이고 L'un qui acceptait la parole de Jésus 하나는 예수님의 등지고 있는 사람들이에요. et l'autre qui avait détourné de Jésus-Christ. 천사가 가끔 모세 물을 동하게 하는데 L'ange descendait de temps en temps pour agiter de l'eau. 동안 후에 먼저 들어간 자 어떤 자는 병이 낫는다고 그랬어요. Et la parole, c'est celui qui entre en premier, il peut être guéri, quelle que fût sa maladie. 그 38년 된 병자 외에 À part l'homme malade depuis 38 ans, 수많은 사람들은 d'innombrables personnes. 예수님을 바라보고 있었습니까? Est-ce qu'ils ont regardé Jésus-Christ? 아닙니다. Non, pas du tout. 연못을 바라보고 Ils ont plutôt regardé la piscine. 연못을 바라보고 Ils ont regardé la piscine. 그들은 예수님을 향해 등을 돌리고 있다는 거예요. Ils étaient détournés de Jésus-Christ. 자, 여러분 우리는 잘 알아야 하는 것이 Ce que nous devons savoir précisément, 하늘에 천사가 내려왔는데 l'ange descendait du 천사가 ciel. 전부 다
하나님께 속한 천사는 아니라는 겁니다. Mais ce que je veux dire, c'est que tous les anges n'appartiennent pas à Dieu. 자, 이 천사는 모든 사람의 시선을 자기를 향한 무엇을 향해 하게 했고, Mais cet ange-là, il a attiré l'attention de tous les malades. 예수님을 향해 등을 돌려대고 있게 Et 만들었습니다. cet ange a fait en sorte que tous les malades ont été détournés de Jésus-Christ. Est-ce qu'il est vraiment l'ange qui est venu de Dieu? Non, pas du tout. 왜 그래서 정말 그 천사 하늘에서 온 천사라면, S'il est vraiment un ange qui est venu de Dieu, 자, 여러분 나를 쳐다보지 말고 il va plutôt dire, les malades, ne me regardez pas. 보세요. Il faut regarder Jésus-Christ. 저분이 하나님의 아들이십니다. Jésus-Christ, il est le Fils de 저분이 Dieu. 병을 고칠 것입니다. Il va guérir votre maladie. 봐야 합니다. Il faut regarder Jésus-Christ. 그렇게 말했을 것입니다. C'est comme ça qu'il aurait dit. 그들은 전부 다 천사의 말을 들었습니다. Mais tous les malades, ils ont écouté la parole de 더 l'ange. 중요한 것은 Mais ce qui est plus important, 예배소서 2장 8절에 si on va à Ephésiens chapitre 2 verset 8, 너희가 그 은혜를 인하여 par sa grâce, 믿음으로 말미암아 구원을 얻나니 c'est par la foi que vous êtes sauvés. 너희에게서 난 것이 아니요. Cela ne vient pas de vous. 자, 이것이 너희에게 나지 않았다는 것은 Ça veut dire que cela ne vient pas de vous. Qu'est-ce que ça veut dire? 뭘 해서 되어진 게 아니라는 거죠. Ça veut dire qu'ils ne sont pas sauvés par les œuvres. 너희들이 노력하고 Ce n'est pas à travers leurs efforts, 기도하고 ni leurs prières, 뭘 하고 해서 ni par la 되어진 게 lecture de la Bible. 아니라는 거예요. Ce n'est pas par les œuvres. 근데 여러분 이 사람들 어떻게 했습니까? Mais qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'est-ce qu'ils ont fait? 먼저 못에 들어가서 Ils voulaient entrer en piscine en premier. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je vais faire quelque chose pour y entrer. 복을 얻으려고 하는 거예요. Par les œuvres qu'ils font, ils voulaient être guéris. Ça veut dire que vous faites les œuvres. 그 은혜를 인하여 Éphésiens chapitre 2 verset 8, on dit c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la rédemption, de la foi. 대가를 지불하면 은혜가 안 됩니다. Ben, si on paye le prix, le salaire, ce n'est plus la grâce. 우리가 또 노력을 해도 안 되는 것입니다. Dans la grâce, ça veut dire qu'on ne doit pas faire l'effort. Ce n'est pas par les œuvres que nous faisons. 구원이 되어지는 게 아니라는 Ce n'est 것입니다. pas par nos œuvres que nous sommes sauvés et on peut recevoir le salut. 그 주님이 내게 하신 그것을 믿음으로 받아들이는 것을 가르쳐 말해요. Ça veut dire qu'on doit accepter ce que Jésus-Christ a fait pour nous. 참 안타까운 것은 Mais ce qui est vraiment triste, 요한복음 5장이 우리에게 얘기하는 게 뭐냐면 mais qu'est-ce que Jean chapitre 5 nous 두 dit? 가지 길이 있습니다. Il y a deux sortes de chemins. 길은 뭐냐면 Mais c'est quoi deux sortes de chemins? Le premier chemin, c'est par les œuvres. Fais les efforts, entrer en premier dans la piscine et sois guéri de la maladie. 또 한 가지는 Et le deuxième chemin, 아무것도 하지 않고 on ne fait rien du tout. 예수님 말씀 그냥 듣고 On écoute justement la parole de Jésus, on accepte la parole de Jésus. C'est tout. 그것이 참입니까? Et entre ces deux chemins, lequel est le vrai? 자, 예배서 2장 8절에 Dans Éphésiens chapitre 2, verset 8, 그 은혜를 인하여 믿음으로 말미암아 구원을 얻었나니 car c'est par la grâce que vous êtes sauvés et par le moyen de la foi. 은혜를 믿었다는 것입니다. Ça veut dire que vous croyez en la grâce. La grâce, ça veut dire 노력이나 vos 수고나 efforts, 어떤 일이 들어가면 lorsque vous y ajoutez quelque chose. Ce n'est plus la grâce. 나는 구원받기 아무것도 하지 말아야 합니다. On ne doit rien faire pour recevoir le salut. 누가 해야 합니까? Qui doit travailler? 주님이 해야 합니다. C'est le Seigneur qui doit travailler. 천사는 뭐라 그럽니까? Mais qu'est-ce que l'ange dit? 물을 동하게 할 때 Lorsqu'il agite de l'eau, 먼저 들어가는 자 c'est lui qui entre en premier. 행위를 말한 것입니다. Il s'agit de nos œuvres. 더 잘하는 사람 C'est lui qui travaille mieux. 그거는 하나님이 보낸 천사가 아닙니다. Ça veut dire qu'il n'est pas l'ange qui est venu de Dieu. 나 먼저 들어갔기 때문에 Parce que moi, je suis entré en premier. Parce que je fais quelque chose. Parce que j'ai bien travaillé. Parce que je suis entré plus tôt que les autres. 병이 나았다. Je suis guéri. 그건 행위입니다. C'est les œuvres. 행위입니다. C'est les œuvres. 하나님 방법이 아닙니다. Ce n'est pas la méthode de Dieu. 하나님 뭐라 그랬습니까? Qu'est-ce que Dieu a dit? 예배서 2장 9절에 Éphésiens chapitre 2 verset 9. 행위에서 난 것이 아니니. Ce n'est point par les œuvres. 뭐라고요? Qu'est-ce qu'il a dit? 행위에서 난 것이 아니라고 말해요. Ce n'est point par les œuvres. 행위에서 난 것이 아니니. Ce n'est point par les œuvres. 오늘
사탄은 많은 사람을 속여서 Aujourd'hui, Satan a trompé beaucoup de gens, 내가 구원받기 뭘 해야 하고 comme si on doit faire quelque chose pour recevoir le salut, 노력을 해야 하고 새벽 기도를 해야 하고 회개를 해야 하고 금식을 해야 하고 comme si je dois faire quelque chose, les œuvres, aller à l'église et jeûner, donner l'offrande, observer 10 commandements, 저 예수님 당시와 똑같이 comme à l'époque de Jésus-Christ. 예수님 말씀 그 방법과 다른 방법으로 우리를 이끌어가는 것이죠. Jésus-Christ, il nous a conduits à travers la méthode qui est différente de la loi. 누가복음 10장 강도 만난 자에 관한 이야기를 했습니다. Avant, je vous ai parlé de Luc chapitre 10, l'homme qui a rencontré des brigands. 깜짝 놀랍니다. Et les gens, ils étaient complètement choqués. Vous savez pourquoi ils sont choqués? 율법사가 예수님께 질문했어요. Il y avait un docteur de la loi qui a posé la question à Jésus-Christ. 선생님이요. Bon maître, 무엇을 하여 영생을 얻으리까? que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? 왜 그 말 한지 아십니까? Vous savez pourquoi il a posé cette question? 율법사이기 때문에 Parce qu'il était un docteur de la loi. 때문에 Parce qu'il pensait qu'il observait la loi. 내가 잘한 걸 자랑하고 싶은 거예요. Parce qu'il faisait quelque chose, il voulait se vanter de ce qu'il faisait. 물었어요. Jésus-Christ a demandé, 율법에 무엇이라 기록되었으며 qu'est-ce qui est écrit dans la loi? 내가 어떻게 읽느냐? Qui lis-tu? 율법에 뭐라고 기록되었으며 Qu'est-il écrit dans la loi? 내가 어떻게 읽느냐? Qui lis-tu? 예수님이 율법에 뭐라고 기록되었냐 그렇게 말하지 않았습니다. Jésus-Christ n'a pas demandé ce qui est écrit dans la loi. 율법에 어떻게 기록되었으며 Qu'est-il écrit dans la loi? Ensuite, qui t'y lit? 이건 무슨 Qui lis-tu? Qu'est-ce que ça veut dire? 율법을 가지고 Avec la loi, 이렇게 읽을 수도 있고 ça veut dire qu'on peut lire 이렇게 cette façon, on peut aussi lire d'autres façons. Est-ce que vous comprenez? C'est vrai? 그 율법을 어떻게 읽을 수가 있습니까? Alors comment est-ce qu'on doit lire la loi? 지금 두 가지 종류로 읽을 수가 있습니다. On peut lire la loi de façon différente. Est-ce que vous me comprenez? La première façon, 율법을 잘 지켰어. moi j'ai bien observé la loi. 난 복을 받을 거야. Si j'observe bien la loi, je vais être béni. 그리고 또 다른 하나는 Et d'autres façons, 나는 율법을 못 지켰어. moi je n'ai pas observé la loi. 율법을 어겼어. J'ai désobéi à la loi. 지켜서 안 돼. Moi je ne peux pas observer la loi. 율법이 주신 목적이 뭡니까? C'est quoi l'objectif pour lequel Jésus-Christ nous a donné la loi? 줬다고 생각합니까? Est-ce que vous pensez que Dieu nous a donné la loi pour observer? 그건 성경을 모르는 사람이에요. Si on dit oui, c'est parce que vous ne connaissez pas la Bible. 율법의 행위로 그의 앞에 어렵다 하심을 얻을 육체가 없다고 말합니다. Nul ne sera justifié par les œuvres de la loi. 율법은 우리에게 왜 주었습니까? Pourquoi est-ce que Dieu nous a-t-il donné la loi? 율법은 La loi, 자, 이야기 조금만 이야기해 봅시다. bah écoutez-moi, je vais vous expliquer un peu. 율법이 말하는 바는 율법 아래 있는 자들에게 말하는 것입니다. C'est que dit la loi est dite à ceux qui sont sous la loi. 율법은 율법 아래 있는 자들에게 말한다. La loi dit à ceux qui sont sous la loi. 그 말을 좀 더 쉽게 설명하면 Si je vais vous expliquer ça un peu plus facilement, 아주 재밌는 얘기가 나옵니다. il y a une histoire très intéressante. 율법에 간음하지 말라는 법이 있죠. Il y a une loi qui dit tu ne commettras point d'adultère, n'est-ce pas? 있습니까? Si, il y en a, il y en a. 예, 있습니다. Si, il y en a. 자, 그럼 하나 물어봅시다. Donc je vais vous poser une question. 간음이란 죄가 먼저 시작됐습니까? 간음하지 말라는 법이 먼저 시작됐습니까? Est-ce que c'est l'adultère qui précède ou bien c'est la loi qui dit tu ne commettras point d'adultère qui précède? 예? Qu'est-ce qui précède? 여러분, 간음하지 말라는 죄가 먼저 있었습니까? 하지 말라는 법이 먼저 있었습니까? Alors qu'est-ce qui précède? La loi qui dit tu ne commettras point d'adultère ou bien le péché, l'adultère? 죄가 먼저예요. C'est le péché qui précède la loi ou bien c'est la loi qui précède le péché? 맞습니까? C'est le péché qui précède la loi, n'est-ce pas? 간음을 했으면 Ça veut dire que si on a commis l'adultère, 간음을 했기 때문에 간음하지 말라는 거지. parce qu'on a commis l'adultère, c'est pour ça qu'on dit tu ne commettras point 간음하는데 d'adultère. 간음하지 말라는 법이 있습니까? Si on ne commettait pas l'adultère, est-ce qu'on va donner la loi comme quoi tu ne commettras point d'adultère? Qu'est-ce qui précède? C'est la loi ou bien c'est le péché? 나 굳이 언제 했는데? Ne mens pas. Quand est-ce que j'ai menti? C'est ce que les gens disent. Quand on dit tu ne mens pas, 했다는 말입니다. ça veut dire qu'il a déjà menti. 그러니까 여러분 법이 생기기 전에 Avant que la loi arrive, 죄가 먼저 있었고 le péché existait en avant. 법이 말하는 것은 Et c'est que dit la loi. 율법 아래 있는 자들에게 말하는 것입니다. La loi dit à ceux qui sont sous la loi.
자, 이제 가늠하지 말라는 법이 있었어요. Il y avait la loi qui dit tu ne commettras point d'adultère. 가늠하지 않는 사람은 Les gens qui n'ont pas commis l'adultère, 가늠하는 죄 아래 있는 게 아니에요. ils ne sont pas sous la loi. 도둑질하지 말라. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne voleras point, tu ne tueras point, tu ne convoiteras point. 안 걸린 사람 아무 문제 법 있으나 없으나 뭐 상관이 없어요. S'il ne commet pas le péché, même si la loi existe, il n'y a pas de problème. 율법이 말하는 바는 Mais c'est que dit la loi, 자 예를 들어서 경찰이 누굴 잡아갑니까? quand par exemple le policier il va arrêter qui? 도둑질하지 말라는 법이 반포된 뒤에 Après que la loi est déclarée que tu ne voleras point. 아니면 도둑질한 사람만 잡아가. Est-ce qu'il va arrêter tout le monde? Non, c'est lui qui a volé, c'est celui-là qu'on va arrêter. La personne qui n'a pas volé, même si la loi qui dit tu ne voleras point, même si cette loi arrive, il n'y a pas de problème. La loi qui dit tu ne voleras point, ça montre qu'on a déjà volé. Nous avons déjà désobéi à la loi. On a menti. Si on désobéit à une loi, on est coupable de tout. Mais même si on fait les efforts pour observer toutes les lois, est-ce qu'on va effacer le fait qu'on a déjà désobéi à une loi? Non. C'est pourquoi ce que dit la loi dit à ceux qui sont sous la loi. Ceux qui sont sous la loi, ça veut dire qu'ils ont déjà commis le péché. Parce que par la loi, les péchés qu'ils ont commis sont reconnus. Donc, quels que soient les efforts qu'ils font pour observer la loi, ils sont pécheurs. Si vous étudiez un peu plus concernant la loi dans la Bible, Moïse il a apporté 2 tablettes de pierre. Et vous savez où est-ce qu'il a mis ça? Il l'a mis dans l'autel, dans l'arche. Mais c'est vrai? Et ensuite, il a fermé ça avec le couvercle. Est-ce que vous me comprenez? Et le couvercle, on l'appelle ça propitiatoire. Donc en coréen, on dit 속죄소, mais en anglais, on dit mercy seat. Mais en hébreu aussi, on dit propitiatoire. C'est propitiatoire. C'est l'endroit où on fait l'expiation. Pour faire l'expiation, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit fermer la loi. Le peuple Israël il traversait le Jourdain. Le peuple Israël ils ont traversé la mer Rouge. Ils ont porté l'arche, n'est-ce pas, pour traverser. Dès que les sacrificateurs qui portaient l'arche, ils ont touché l'eau, l'eau était séparée en deux, n'est-ce pas? Pourquoi? Ça veut dire qu'ils n'ont pas vu la loi. Ils ont mis des tablettes de pieds, 10 commandements dans l'arche. Ensuite, on a fermé avec le couvercle. On doit laisser l'arche fermée. C'est en ce moment-là, ça devient le propitiatoire. Il y a 2 anges, 2 groupes qui ferment la porte en disant il ne faut pas ouvrir l'arche. Mais aujourd'hui, dans beaucoup d'églises, ils récitent 10 commandements pendant le culte. C'est bizarre, non? Alors que Dieu il a dit de ne pas regarder 10 commandements dans l'arche. Ils ont ouvert l'arche. Vous vous souvenez, il y avait des gens qui ont ouvert l'arche. Lorsque le couvercle était ouvert, est-ce que vous savez ce qui s'était passé? 50-70 personnes étaient tuées. 50 000, 70 personnes ont été tuées. Dieu ne voulait pas que nous regardions les 10 commandements dans l'arche. Il faut fermer, il faut couvrir. Et ensuite, les 2 groupes des anges, ils ont ouvert les ailes pour fermer, pour qu'on n'ouvre pas.
Mais dans beaucoup d'églises, ils récitent 10 commandements tous les dimanches. Vous savez à quel point Dieu il déteste ça? Pourquoi est-ce que Dieu nous a-t-il donné la loi? Premièrement, la loi a été donnée pour que nous puissions avoir la connaissance du péché. Est-ce que vous comprenez? Dieu n'a pas donné la loi pour que nous puissions l'observer et soit bénis. Alors si on peut être béni par l'observation de la loi, on doit l'observer parfaitement. Mais dans ce monde, il n'y a personne qui peut observer la loi parfaitement. Parce que tout le monde, lorsqu'il se tient devant la loi, ils doivent être maudits. Mais beaucoup de gens sont trompés et ils pensent que si j'observe bien la loi, je vais être béni. Lorsque vous commettez un péché, même si vous observez bien la loi, vous allez demeurer pécheur. C'est vrai? La personne qui a commis le péché, quel que soit qu'il fasse, il est toujours pécheur. Quoi qu'il fasse, par nos propres efforts, on ne peut même pas laver en péché. Par nos efforts, on ne pourrait pas recevoir la grâce. Nous devons regarder Jésus-Christ. Qu'est-ce que dit Jean chapitre 5? L'ange, il savait que Jésus-Christ allait venir. Et l'ange, pour empêcher les gens de regarder Jésus, il a fait en sorte que les gens ne regardent pas Jésus-Christ. Regardez la piscine et regardez pas Jésus-Christ. Lorsque vous rentrez en premier, vous allez être guéri. Lorsque Jésus-Christ est venu, les gens, personne d'entre eux n'a regardé Jésus-Christ. Il n'y a qu'une seule personne, l'homme malade depuis 38 ans. Il était qui? Même s'il voit que l'ange descend et agite de l'eau, il ne peut pas y entrer. Même s'il débat, il bouge, est couché, il ne peut pas y entrer. À moins que quelqu'un vienne pour le jeter dans la piscine. Il ne pourrait pas y entrer. Alors il savait qu'il n'y a pas de possibilité pour lui d'être guéri. Vous savez pourquoi il est guéri? Il n'y a personne qui est guéri par l'entrée dans la piscine. Mais cet homme, il n'est pas allé dans la piscine, mais il est guéri. Parce que lui ne peut pas y entrer. Il n'a pas du tout pensé à y entrer. Il savait que même s'il fait les efforts, il ne peut pas le faire. Il savait. C'est pourquoi il fallait que Jésus-Christ fasse quelque chose pour lui. Pas lui-même, il ne peut pas le faire. Aujourd'hui, beaucoup d'églises ont mal enseigné les fidèles. Ils disent qu'il faut être fidèle à Jésus-Christ, il faut assister à la dévotion matinelle, il faut faire quelque chose, il faut faire quelque chose. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce sont des œuvres. Ce sont des œuvres. Je vais vous poser une question. La Bible que j'ai, la parole dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Cela ne vient point de vous, mais c'est le don de Dieu. Dans le verset 9, qu'est-ce qui est écrit? Cela ne vient pas des œuvres. Ce n'est point pas les œuvres. Ce n'est point pas les œuvres. Aujourd'hui, beaucoup d'églises, ils disent qu'il faut faire quelque chose. Si tu dois observer le sabbat, tu dois faire quelque chose, tu dois faire quelque chose. Tu dois donner la dîme, tu dois faire ceci. C'est pourquoi les gens ils ne peuvent pas recevoir le salut. Même s'ils croient en Jésus-Christ pour 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, ils sont toujours pécheurs, Et lorsqu'ils meurent, vous savez combien de personnes ils vont en enfer? Est-ce que je suis la secte? C'est ce que les gens disent. Mais la Bible ne dit pas comme ça. Dans Jean chapitre 5, il y a deux choses.
Mais qu'est-ce que le docteur de la loi a dit? Moi, j'ai observé la loi. Moi, je peux entrer dans la piscine. Il pense qu'il peut le faire, c'est pour ça qu'il est là. Mais l'homme malade depuis 38 ans, même si voir que l'ange qui agite de l'eau, quels que soient les efforts qu'il fasse pour y entrer, il ne peut pas y entrer. C'est pour ça que Jésus-Christ, il a rendu visite à ces personnes. La personne qui est incapable, la personne qui ne peut pas observer la loi, Jésus-Christ, tu dois agir à ma place. Aujourd'hui, beaucoup de gens, ils ne connaissent pas la Bible. Le fait qu'ils ne peuvent pas aller au ciel, ils pensent que c'est parce qu'ils ont fait du mal. C'est vrai quand même. Mais quel mal est-ce qu'ils ont fait? Ce n'est pas qu'ils n'ont pas fait du bien, mais ils ont pris d'autres chemins. Pas je fais les efforts pour être justifié par moi-même. Pas par l'observation de la loi, en faisant quelque chose moi-même. Ça n'a rien à voir avec le salut. Ça n'a rien à voir avec le salut de mon âme. Si on peut être sauvé par cette méthode, Jésus-Christ, il n'aurait pas venu dans ce monde. Il ne serait pas venu dans ce monde. Quels que soient nos efforts, on ne pourrait jamais être sauvé par nos œuvres. Ce n'est point par les œuvres. Qu'est-ce qu'il doit travailler? C'est Jésus-Christ qui doit travailler. L'homme qui a rencontré des brigands, c'est la même chose. On pense qu'on doit devenir comme le bon samaritain. Et on pense qu'on doit devenir comme le bon samaritain. Les gens disent que c'est ce que Jésus-Christ a dit. Mais est-ce que Jésus-Christ a dit comme ça vraiment? Il a demandé que dois-je faire pour hériter la vie éternelle. Ça veut dire que toi, tu ne peux pas le faire. Qu'est-ce que je dois faire pour hériter la vie éternelle? Observer toutes les lois. Ça va marcher. Si tu peux ne pas pécher, ça va aller. Mais tu as déjà commis le péché. Maintenant, même s'il fait du bien, est-ce que le péché qu'il a commis peut être pardonné? Non. Non. Voilà pourquoi même s'il croit en Dieu pour 10 ans, 20 ans, 40 ans. Parce que on ne peut pas être sauvé par les œuvres. Vous ne savez pas à quel point beaucoup de gens ils meurent dans la souffrance, dans la peur. Parce que moi je ne peux pas entrer dans la piscine même si l'eau est agitée. Jésus-Christ est venu et qu'il a travaillé à sa place. Est-ce que vous me comprenez? Si vous pouvez travailler vous-même, pourquoi est-ce que Jésus-Christ était venu? Si vous pouvez travailler vous-même, pourquoi est-ce que Jésus-Christ est mort sur la croix? Non, c'est pas vrai. Non. Pour nous d'être sauvés du péché, si on peut être sauvé par nos œuvres, ça veut dire que Jésus-Christ, il a mal travaillé. Pour nous d'être sauvés, par la croix de Jésus-Christ, c'est suffisant. Amen. Amen. Pour Jésus-Christ de laver nos péchés, il n'y a pas d'autre chose que la croix de Jésus-Christ. Ce qui lave le péché, c'est le sang de Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a d'autres chemins à part le sang de Jésus-Christ? Non, pas du tout. À part le sang de Jésus-Christ, non. Il n'y a que le sang de Jésus. Mais aujourd'hui, beaucoup de gens, ils méprisent, ils ignorent la croix de Jésus-Christ. Pour pardonner leurs péchés, pour laver les péchés, ils prient, ils confessent le péché, ils donnent la dîme, ils font des bonnes œuvres. Mais le Seigneur les déteste.
Parce que les bonnes œuvres peuvent-ils remplacer la croix de Jésus-Christ? Est-ce qu'on peut aller au ciel par l'observation de la loi? Est-ce que ça peut laver le péché? Non, rien d'autre que le sang de Jésus-Christ, non. Pour nous d'être sauvés, il faut seulement regarder le sang de Jésus-Christ. Parce qu'il n'y a pas d'autre chose que le sang de Jésus qui peut laver le péché. Mais beaucoup de gens, non à travers le sang de Jésus-Christ, à travers les efforts et les œuvres. Est-ce que ça peut remplacer le sang de Jésus-Christ? Est-ce que ça peut laver le péché? Non, il ne peut pas. Vous devez regarder la croix de Jésus. C'est ce que dit Jean chapitre 5, verset 24. En vérité, je vous le dis, c'est lui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. Il ne vient point en jugement. On doit croire en quoi? Croire en Jésus-Christ, celui qui écoute sa parole et celui qui croit en celui qui l'a envoyé. On croit en quoi? Pour laver nos péchés, Dieu nous a envoyé Jésus-Christ. Et Jésus-Christ a été crucifié sur la croix. Jérémie chapitre 31, verset 34. Et verset 31, qu'est-ce qu'elle dit? Après ces jours-là, voilà l'alliance que je ferai avec eux. La parole dit, voici les jours viennent où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Ici, l'alliance qu'ils ont dit, l'alliance ici, c'est la promesse. En février, en 2020, moi, je suis allé de New York en Philadelphie et j'ai rencontré un pasteur d'une église, très grande église. Et il m'a donné sa carte de visite. Et le nom de cette église était l'église de la Nouvelle Alliance. Alors j'ai demandé au pasteur, et pasteur, est-ce que vous savez ce que veut dire la Nouvelle Alliance? Et le pasteur il a dit en disant que moi je ne sais pas très bien. Et ces jours-là, pendant 1 heure le soir, j'ai expliqué la Nouvelle Alliance. En général, avec 10 commandements, donc la boîte qui contient les 10 commandements, on appelle ça l'arche de l'alliance, n'est-ce pas? Est-ce que vous l'avez entendu parler de ça? C'est l'arche de l'alliance, la promesse, l'arche des promesses. Donc Dieu il a donné la promesse aux hommes. Donc je vais vous donner la loi et que si vous observez toutes les lois, je vais vous bénir. À ton départ, je vais te bénir. À ta sortie, je vais te bénir. Tes brebis seront bénies. Donc tes invités chez vous seront bénis. Au contraire, si vous désobéissez à la loi, à votre sortie, vous serez bénis, vous serez maudits. À votre entrée, vous serez maudits. Si on voit Exode chapitre 19, le peuple Israël, après avoir écouté la parole de Jésus, Dieu, ils ont dit on va tout observer. Vous voulez qu'on voit? C'est Exode chapitre 19. Exode chapitre 19. Nous allons lire du verset 5.
Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Moïse vint appeler les anciens du peuple, il mit devant eux toutes ces paroles comme l'Éternel le lui avait ordonné. Dans le verset 8, le peuple tout entier répondit, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Donc du coup, entre le peuple d'Israël et Dieu, ils ont fait la promesse. Je vais vous donner la loi. Si vous l'observez tous, vous serez bénis. Sinon, vous serez maudits. Et vous savez ce qu'ils ont dit? Ce qu'ils ont dit comme la réponse, Seigneur, on ne peut pas observer la loi. C'est ce qu'ils ont dit. Non, le peuple, ils ont dit plutôt, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Alors, s'ils n'observent pas la loi, ils doivent être maudits. Le jour où les 10 commandements sont descendus, ils ont fait le veau d'or, 3000 personnes ont été tuées. La malédiction a continué. On est incapable d'observer la loi. Voilà pourquoi on est toujours maudit. Après la descente de la loi, il n'y avait que la mort. La loi est appelée autrement dans la Bible. La loi du péché et de la mort. La loi nous a rendus pécheurs et la loi nous ramène à la mort. Parce que Dieu et le peuple, ils ont fait la promesse, Dieu ne peut qu'envoyer la malédiction. Alors pour nous sauver, alors Jérémie chapitre 31, verset 31, voici les jours viennent de l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. La première alliance qu'ils ont faite, si on observe tous les 10 commandements, on est béni. Sinon, on va être maudit. Voilà pourquoi la loi ne peut que nous amener à la mort et au péché. Mais Dieu nous a tant aimés. Normalement, on devait périr. Normalement, tous les hommes devaient périr. Mais Dieu nous a aimés. Il a créé une nouvelle loi. Voilà pourquoi Jérémie chapitre 31, verset 31. Voici les jours viennent, dit l'Éternel. Dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Verset 32, dit l'Éternel, non comme l'alliance que je traitais avec leur père le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Alliance qu'ils ont violée, quoi que je fusse leur maître, dit l'Éternel. Alors les 10 commandements qu'il avait donnés, c'était la première alliance qu'ils ont faite le jour où il a fait sortir de l'Égypte. Mais ils ont désobéi à la loi. Autrement dit, les gens ils ne peuvent s'empêcher de recevoir la malédiction. La loi dit, si vous l'observez, vous êtes bénis, mais sinon vous êtes maudits. Même si on observe bien la loi, parce qu'on avait déjà désobéi à la loi, on ne peut pas être béni. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Déjà parce qu'on a fait la promesse avec la loi. Si on observe, on est béni, sinon on est maudit. Alors selon cette loi, tout le monde doit être maudit. Voilà pourquoi Dieu a donné la nouvelle alliance, la nouvelle promesse. Jérémie chapitre 31, verset 32. Non comme alliance que je traitais avec leur père le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Alliance qu'ils ont violée, quoi que je fusse leur maître, dit l'Éternel.
Alors la première alliance, ça dépendait de nos œuvres, est-ce qu'on le fait ou pas? Si je travaille bien, je suis béni. Si je travaille mal, je suis maudit. Alors si on est jugé à travers la première loi, personne ne peut être béni, mais tout le monde doit être maudit. Si Dieu nous juge à travers la première alliance, il n'y a personne qui peut éviter le jugement de Dieu. Voilà pourquoi Dieu il a dit qu'il va établir la nouvelle alliance. Nous allons voir Jérémie chapitre 31, verset 34. Qu'est-ce qui est écrit? Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant « Connaissez l'Éternel », car tous me connaîtront depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Dit l'Éternel, car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Dit l'Éternel. Cette Bible nous dit quoi? La première alliance dépend de nos œuvres. Dépend de nos œuvres, nous pouvons être maudits et jugés et bénis. Mais la deuxième alliance, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'elle dit? Car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Dans la première alliance, quand on dit je représente l'homme. Et dans la deuxième alliance, je pardonnerai, je représente qui? Je représente Dieu. Amen. Alors la première alliance, ça dépend de nos œuvres, nos bonnes œuvres. Alors si on travaille mal, on doit être maudit. Mais la deuxième alliance, ça ne dépend pas de nos œuvres. Quand on était petit, dans l'école, on faisait une récréation. Alors on faisait des courses à pied. Alors on courait. Et la deuxième course qu'on a faite, donc l'enfant courait avec son père. C'est vrai? L'enfant, il tient la main de son père, il court. Et en courant, puisque l'enfant il court très lentement, son père le porte, il court. N'est-ce pas? Et il a remporté le grand prix. Est-ce que l'enfant il a bien couru lui-même? Non, c'est son père qui a bien couru. Est-ce que vous me comprenez? La première course qu'on a faite, c'est l'enfant qui court. Donc ça dépend de sa capacité, il doit bien courir. Mais la deuxième course qu'il a fait, il court avec son père. Son père, il court très bien. Mais l'enfant, il court très lentement. Soudainement, son père l'a porté, il courait très vite. Alors pour la deuxième course, qui a bien couru pour recevoir le prix? C'est le père qui a bien couru. Non, le père, il a porté son fils pour courir. C'est comme ça qu'il a pris le premier prix. La première course, c'est l'enfant qui a bien couru. Mais la deuxième course, c'est le père qui a bien couru. Alors la première loi, c'est nous qui devons bien faire. Mais selon la loi de Dieu, ce n'est pas à travers nous, mais c'est Dieu qui doit bien agir. À travers les œuvres que Dieu fait, on peut être béni. Alors pour la deuxième course, c'est le papa qui a bien fait pour recevoir le prix. Moi, je n'ai rien fait. Parce que le père a bien couru, on a reçu le prix. Amen. La deuxième loi, la nouvelle alliance. Donc vous serez récompensés selon les œuvres de qui? Les œuvres de nous, c'est la première alliance, ça dépend de nos œuvres. Mais selon la première loi, on ne peut s'empêcher de recevoir la malédiction. C'est pourquoi, Romains chapitre 8, verset 1. Voilà pourquoi il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et dans le verset 2,
En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Alors comment est-ce qu'on peut expliquer ça d'une manière très simple? C'est l'histoire de la femme adultère dans Jean chapitre 8. Dans Jean chapitre 8, il y avait une femme adultère qui a été surprise en adultère. Les pharisiens, les scribes, ils l'ont ramenée à Jésus-Christ. Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Selon la loi de Moïse, on doit la lapider. Cette femme, lorsqu'elle a été jugée par la loi de Moïse, elle devait mourir par la loi. C'est vrai, elle devait être lapidée. Mais Seigneur, que dis-tu? Ils ont demandé à Jésus. Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Pourquoi? Lorsque Dieu a établi la première alliance et les 10 commandements, avec son doigt, il a écrit sur les 2 tablettes de pierre. Alors la première alliance, il a écrite sur les 2 tablettes de pierre avec ses doigts. Pour la deuxième alliance, Hébreux chapitre 10, verset 16. Voilà l'alliance que je ferai avec eux. Je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Alors la première loi, il a faite sur les 2 tablettes de pierre et qu'il les a mis dans l'arche de l'alliance. Mais deuxième loi, il a écrit dans notre cœur. Jésus-Christ, il a écrit avec ses doigts sur la terre. Alors qu'est-ce qu'il a écrit? Car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Qui? Ici, je pardonnerai, je représente qui? C'est Dieu. C'est ça la deuxième alliance, la nouvelle alliance, la promesse. Car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. C'est comme ça que Dieu a promis. Si Dieu, s'il n'a pas effacé nos péchés, ça veut dire qu'il devient escroc. Il devient menteur. S'il n'a pas lavé nos péchés, Dieu, il doit être puni parce qu'il ment. Mais selon la promesse de Dieu, Jésus-Christ est mort sur la croix. Et sur la croix, nos péchés, il les a lavés parfaitement. Pour toujours. Pour toujours. Selon cette promesse, Dieu a pardonné nos péchés. Mais beaucoup de gens ne croient pas en ça. Ils disent qu'ils sont pécheurs. Ils disent qu'ils sont pécheurs. Pourquoi? Parce qu'ils ne croient pas que Jésus-Christ a lavé les péchés. C'est pour ça qu'ils disent qu'ils sont pécheurs. Mais quand ils croient que Jésus-Christ a lavé les péchés, est-ce qu'ils peuvent dire qu'ils sont pécheurs? Satan, il trompe. Tu dois être humble, tu dois dire que tu es pécheur. C'est comme ça que Satan nous trompe. Moi, j'ai reçu le pardon des péchés. En 1962, dont j'ai dit à ma grande sœur. Mais ma sœur s'inquiétait beaucoup. Oksu, c'est grave, c'est problème. Mais les pasteurs dans l'église, ils disent qu'ils sont pécheurs. Mais les anciens, ils disent qu'ils sont pécheurs. Vous savez que les grains, lorsque c'est mûr, ils s'abaissent. Bah, si tu dis que tu es juste, c'est grave, c'est problématique. Et elle m'a dit que j'ai commis un grand péché en disant que je suis juste. Alors que moi, j'ai cru à la parole de Dieu. Dieu, il a dit que je pardonnerai leurs iniquités et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Et j'ai cru en la parole. Aujourd'hui, beaucoup de gens, ils vont à l'église, mais ils disent qu'ils sont pécheurs.
Ça, qu'est-ce que ça veut dire? 하나님을 제일 모독하는 이야기예요. Ça veut dire qu'il blasphème contre Dieu. Ça veut dire que Dieu il a menti. Ça veut dire que Dieu n'a pas lavé nos péchés. Alors que Jésus-Christ est mort sur la croix, il dit qu'il n'a pas lavé le péché. Si vous dites que vous êtes pécheur, vous pensez que Dieu va vous dire que vous êtes vraiment gentil. Non, ça va blesser le cœur de Jésus-Christ. Moi, je suis mort sur la croix à cause de vos péchés. J'ai versé le sang à cause de toi. Mais si tu dis que tu es pécheur, je suis mort pour rien. C'est ce que ça veut dire? Donc tu seras maudit si tu dis comme ça. Comment vous en pensez? Comment vous en pensez? Jésus-Christ est vraiment mort sur la croix. Est-ce qu'il n'a pas lavé nos péchés? Non. Pour toujours, tous les péchés, il les a lavés pour toujours, éternellement. C'est ce que dit la Bible. Tout ce que nous devons faire, c'est de croire à la parole. Mais on fait comme si on est humble. Et on dit qu'on est pécheur. C'est le péché d'insulter Jésus-Christ. Ah, tu dis que tu es mort sur la croix, mais tu n'as pas lavé le péché. Ça veut dire que Jésus-Christ a échoué sur la croix. Ça veut dire que Jésus-Christ n'a pas lavé nos péchés. Regardez Hébreux chapitre 10, verset 14. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Amen. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous y croyez? Si vous y croyez, levez la main. Ah, merci beaucoup. Moi, je ne sais pas d'autre chose, mais c'est ce que dit la Bible. Je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Vous devez croire à cette parole. Romains chapitre 3, verset 23. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Dans le verset 24, ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Gratuitement, nous sommes justifiés. Gratuitement par sa grâce. Dieu nous regarde parce que Jésus-Christ est mort sur la croix pour nos péchés. Nos péchés sont lavés et qu'il nous a déclarés justes. Si c'est Dieu qui nous a appelés justes, on doit aussi dire qu'on est juste. Non, Seigneur, je suis pécheur. Ce sont des gens qui ne croient pas à la parole de Jésus, de Dieu. C'est eux qui doivent être maudits. Donc dire que nous sommes péchés, ce n'est pas quelque chose d'humble. C'est insulter Jésus-Christ. Jésus-Christ a versé le sang pour laver nos péchés. Mais ça veut dire que c'est fouler aux pieds le sang de Jésus-Christ. En 1962, en lisant la Bible. Parce que jusque-là, j'avais commis le péché. J'ai pensé que j'étais pécheur. Mais ces jours-là, j'ai reçu le pardon des péchés. Mes péchés étaient complètement lavés. C'est ce que dit la Bible. Si la Bible dit que je suis juste, Romains chapitre 4, verset 25, Dieu dit lequel a été livré pour nos offenses et qu'il est ressuscité pour notre justification. Jésus-Christ, en montrant la trace des couleaux sur sa main, il dit que c'est à cause de toi que je suis mort sur la croix. Tu es justifié. Est-ce que jusqu'à maintenant, est-ce qu'ils disent qu'ils sont péchés toujours? Est-ce qu'il y a toujours des gens qui ne croient pas que Jésus-Christ a lavé les péchés? Ce qui est triste, la plupart des églises aujourd'hui, ils enseignent que nous sommes pécheurs. Les pasteurs, ils disent qu'il est pécheur. Les anciens, ils disent qu'ils sont pécheurs.
성경은 말합니다. Vous ne devez pas suivre en disant que vous êtes pécheur. 모세 율법엔 가늠한 자 돌로 맞아 죽어야 하는데. Selon la loi de Moïse, la femme adultère devait être lapidée. 선생은 어떻게 말하겠습니까? Mais maître, que dis-tu? 손가락 땅에 글씨를 쓰셨습니다. Il a écrit avec ses doigts sur la terre. 그게 예레미야 31장 31절에 C'est Jérémie chapitre 31, verset 31. 날이 이르리니 Voici les jours viennent 새 언약을 세우리라. où je ferai avec la maison d'Israël une nouvelle alliance. Ce qu'il a écrit sur 2 tablettes de pierre, c'était la loi, 10 commandements. Mais ce que Jésus-Christ a écrit sur la terre, car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés, dit l'Éternel. Par cette loi, Dieu nous a jugés. Dieu a jugé la femme adultère. La femme adultère a été surprise en adultère. Selon la loi de Moïse, elle devait être lapidée. Donc sa tête devait être écrasée. Elle devait saigner aussi. Elle devait mourir étant couverte du sang. Mais lorsqu'on l'a jugée avec la nouvelle alliance, car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés, dit l'Éternel. C'est ce que Dieu nous dit aussi. Je pardonnerai vos péchés et je ne me souviendrai plus de vos péchés. Pour laver vos péchés, Jésus-Christ est mort sur la croix. C'est ce que dit Jean chapitre 5. L'homme malade depuis 38 ans, il a commis le péché aussi. Mais lui, il n'a rien fait pour être guéri. Il a écouté la parole de Jésus. Il a cru à la parole de Jésus. Car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Il a cru à ces paroles. Lève-toi, prends ton lit et marche. C'est très important. C'est malade. C'est malade depuis 38 ans. Normalement, il ne pourrait pas se lever et marcher. Il avait beau essayer pour se lever, marcher, il tombait, il n'a jamais marché. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Lui, il savait très bien qu'il ne pourrait pas marcher. Mais Jésus-Christ a dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Ah, lui, il m'a dit de me lever et marcher. Donc jusqu'à maintenant, j'ai suivi ma pensée. Mais je n'ai rien fait. Mais suivant sa parole, je vais essayer de marcher. Il n'a qu'à accepter la parole de Jésus. Il a justement accepté la parole de Jésus qui a dit marcher. Selon ma pensée, je ne peux pas marcher, mais Jésus-Christ a dit de marcher. Donc voilà pourquoi il a marché. C'est ce qu'il a fait. Et comme lui, j'ai fait la même chose. Selon moi, j'étais pécheur. Mais Jésus-Christ m'a dit que je suis juste. C'est pour ça que je suis juste. Bien que j'ai commis beaucoup de péchés, mais si c'est Dieu qui m'a justifié, il va prendre la responsabilité. Selon ma pensée, je suis pécheur. Mais la parole de Dieu dit que nous sommes justes. J'ai abandonné ma pensée et j'ai accepté la parole de Jésus et de Dieu. Voilà pourquoi je dis que je suis juste. Une fois, je suis allé en Dominique, République de Dominique, et devant plusieurs pasteurs, j'ai donné le serment, la parole, et je leur ai dit que je suis juste. Et beaucoup de pasteurs étaient étonnés. Pasteur, j'ai une question. Nous avons une question. Allez-y, il va poser la question. Pasteur, vous n'avez pas menti? J'ai menti plusieurs fois, à plusieurs reprises. Donc ça veut dire que vous êtes péché, mais comment vous êtes juste? Est-ce que pasteur, vous n'avez pas encore volé? Moi, j'ai volé plusieurs fois. Quand j'étais petit, j'avais faim. J'ai volé les l'orge. J'ai beaucoup volé quand j'étais petit. Ça veut dire que vous êtes péché. Pourquoi vous dites que vous êtes juste? Je ne sais pas d'autre chose, mais une chose que je connais, c'est que c'est Dieu qui m'a déclaré juste. Si c'est Dieu qui m'a appelé juste, est-ce que je ne suis pas juste?
dont j'ai lu les Écritures, je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. C'est ce qu'il a dit, Dieu. Et tous les passés étaient choqués. J'ai lu encore Romains chapitre 3, versets 23 et 24. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est sûr que nous avons commis le péché. Mais ne regardez pas seulement verset 23, mais regardons verset 24. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est Dieu qui m'a appelé juste et moi je suis justifié. Si c'est Dieu qui m'a appelé juste, ne suis-je pas juste? C'est pas parce que j'ai pas commis le péché que je suis juste, j'ai commis le péché, mais parce que c'est lavé. Voilà pourquoi Dieu nous appelle juste. Dieu ne peut jamais dire aux péchés qu'ils sont justes. Nous sommes péchés, mais parce qu'il les a lavés, c'est pour ça qu'il nous a appelés justes. Nos péchés sont déjà lavés. Ça veut dire par travers le sang de Jésus-Christ. C'est lavé. Amen. Est-ce que vous y croyez? Oui. Amen. Dieu nous a appelés justes. Est-ce que vous pouvez vous battre contre Dieu? Si c'est Dieu qui vous a justifié, est-ce que vous pouvez combattre contre Dieu? Par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ, par la grâce de Dieu, gratuitement, nous sommes justifiés. On peut trouver des versets pareils dans plusieurs fois dans la Bible. Même si je passe toute la nuit, je ne peux pas vous expliquer tout ça. En Corinthiens chapitre 6, nous allons voir verset 10. Les voleurs, ni les inféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outragés hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous essayez, quelques-uns de vous, ça veut dire que nous avons commis des péchés. Mais, par l'Esprit de notre Dieu, au nom du Seigneur Jésus-Christ, mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que dit en anglais et en français aussi. Vous avez commis le péché, mais vous avez été lavés. Vous avez commis le péché, mais vous avez été sanctifiés. Vous avez commis le péché, mais vous avez été justifiés. C'est ce que dit l'Éternel Dieu. Si c'est Dieu qui nous a justifiés, nous sommes justes. Alors j'ai dit, alors moi je suis juste. Et tous les pasteurs en ce moment, ils ont couru vers moi. Et ils ont pris ma main. Ils m'ont appelé papa. Ils ont ouvert le livre et ils voulaient que je mette l'autographe. Et beaucoup de pasteurs, ils ont pleuré. Ils ont dit jusqu'à maintenant, on n'a pas cru ce qui est plus important dans la Bible. On n'a pas cru à la croix de Jésus-Christ. La croix de Jésus-Christ est la marque et la preuve de nos saluts. Alors on disait souvent que Jésus-Christ est mort sur la croix. On disait souvent qu'on est pécheur. Mais on a été trompé. On s'est trompé. C'est ce qu'ils m'ont dit. Depuis ces jours-là, quand j'ai visité leurs églises, il m'a dit de prêcher la parole dans les églises. Moi, j'ai visité plusieurs églises, plusieurs pays. J'ai rencontré beaucoup de pasteurs. Mais le problème, c'est que parce qu'ils ne croient pas en Dieu. Est-ce que Jésus-Christ n'a pas lavé nos péchés? Alors, l'église sont remplis de gens qui disent qu'ils sont pécheurs. Qu'est-ce qu'on doit faire? On n'a pas besoin de faire quelque chose. On doit croire que le sang de Jésus-Christ a lavé nos péchés. Tous nos péchés. Est-ce que vous y croyez? Si vous ne croyez pas ça,
vous allez être maudits. 죄 사신 분은 예수님밖에 없습니다. Il n'y a que Jésus-Christ qui peut pardonner nos péchés. 내가 진실로 너희에게로노니 En vérité, je vous le dis, 내 말을 듣고 c'est lui qui écoute ma 나 parole 보내신 이를 믿는 자는 et qui croit à celui qui m'a envoyé 영생을 얻었고 à la vie éternelle 심판에 이르지 않아 et ne vient point en jugement, 하나의 생명으로 옮겼느니라. mais il est passé de la mort à la 그 vie. 말씀을 믿습니다. Moi, je crois en cet 예수님의 verset. 피가 Le sang de Jésus-Christ 사했습니다. a lavé mes péchés. 대충 안 사고 Il n'a pas lavé la moitié, mais il a lavé complètement. 사했습니다. Il a lavé complètement le péché. Alors dans la Bible, 오히롭다고 그랬습니다. Jésus-Christ m'a appelé juste. Je suis saint. Je suis lavé. 내가 볼 땐 죄인인데 Selon mes yeux, je suis pécheur. Mais la parole dit que je suis justifié. Moi, je suis trompé, c'est la Bible qui est vraie. La parole dit que nous 난 sommes 죄인이라 justes. 한다면 Mais si moi, je pense que je ne suis pas juste, ça veut dire qu'il ne croit pas en Jésus-Christ et en la parole. 우린 다 Cette personne va être maudite. 그러나 Nous avons tous commis le péché, mais 십자가의 피가 le sang de Jésus-Christ sur la croix 완벽하게 씻었기 a lavé parfaitement nos péchés. 손끝만한 죄 하나 남김없이 Il n'a même pas laissé en péché. 깨끗하게 씻었습니다. Il a lavé nos péchés parfaitement. 우리는 의롭습니다. Voilà pourquoi nous sommes justes. 오늘 참 많은 교회에서 Aujourd'hui, dans beaucoup d'églises, 성도들을 가지고 죄인이라고 가르칩니다. ils enseignent aux fidèles qu'ils sont pécheurs. 예수님 십자가에서 내 죄를 못 사했다는 이야기인데 Ça veut dire que Jésus-Christ n'a pas lavé nos péchés sur la croix. 그 이야기보다도 Mais plutôt que cette parole, 하나님을 대적하는 건 없습니다. il n'y a pas d'autre chose qui est contre Dieu. 예수님 십자가에 헛되이 죽지 않았습니다. Jésus-Christ n'est pas mort en vain sur la croix. 죄를 완벽하게 Il a parfaitement lavé nos péchés. 손끝만 남깁니다. Il n'a même pas laissé le moindre péché. Il a lavé tous nos péchés. Il a changé la loi. Car je pardonnerai leur iniquité 기억지 않아요. et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. 여자가 율법을 La femme adultère, lorsqu'elle a été jugée selon la loi de Moïse, elle devait être lapidée. 법으로 재판받으니까 Mais lorsqu'elle a été jugée par la nouvelle loi que Jésus-Christ a écrite sur la terre, elle a été sauvée et elle est rentrée chez elle 마음을 가득 채워 avec la reconnaissance dans son cœur, 다는 기쁨을 가득 가득 avec la joie dans son cœur que je suis sauvé, 정말 감사한 마음으로 avec la gratitude dans son cœur. 여러분들도 Vous aussi, 내 죄를 못 사한 예수님 믿지 말고 ne croyez pas en Jésus-Christ qui n'a pas lavé vos 내 péchés, 죄를 사한 예수님을 믿으십시오. mais croyez en Jésus-Christ qui a lavé vos péchés. 그러니까 Vous y croyez? 아직 죄인인 사람은 손들어 Si vous êtes encore péché, levez la main. 안 계세요? Personne. 내 죄를 사하신 분 손들어 보세요. Mais si vous êtes lavé et sauvé, levez la main. 성경이 Oui, c'est ça. C'est ce que dit la Bible. 성경을 믿습니다. Nous croyons à la Bible. 드립니다. Merci 이 Seigneur. 병자는 전혀 걸을 수가 없었습니다. Ces malades, ils ne pourraient jamais marcher. 근데 자기 생각은 걸을 수가 없는데 Selon sa pensée, ils ne pourraient pas marcher. 예수님이 걸으라 그랬어요. Mais Jésus-Christ a dit de marcher. 못 걷는데요. Moi, je ne peux pas marcher. Ce 자기 n'est pas ce qu'il a 생각을 dit. 버리고 Il a abandonné sa pensée. 걸으라는 예수님의 말씀을 믿었습니다. Il a cru à la parole de Jésus qui a dit de marcher. 걸을 수가 있습니다. Il a pu marcher. 내 생각은 죄인 같은데 Selon ma pensée, je suis pécheur. 예수 우리 죄가 씻어졌다 그래. Mais Jésus-Christ a dit que nos péchés sont 내 lavés. 생각을 버리고 Abandonnez vos pensées. 받아들이며 Et si vous acceptez la parole, 여러분은 거룩한 사람이 됩니다. vous deviendrez saints. 그게 예수를 믿는 것입니다. C'est ça, crois en Jésus. 아멘. Amen. 할렐루야. Alléluia. 십자가의 피로 Par le sang de Jésus-Christ sur la croix, 다 사시고 il a lavé tous nos péchés. 사흘 만에 다시 부활하셨습니다. Il est ressuscité après 3 jours. 그리고 우리에게 말했습니다. Ensuite, il nous a dit, 예루살렘과 온 Jérusalem et toutes les Judées, 사마리아와 Samarie, 땅 끝까지를 jusqu'à l'extrémité de la terre, 내 증인이라. vous deviendrez mes témoins. 십자가에서 우리 죄를 사신 예수님의 증거하는 사람입니다. Nous sommes les témoins de Jésus-Christ qui a lavé nos péchés sur la croix. 믿습니까? Est-ce que vous y croyez? 의롭습니까? Est-ce que vous êtes juste? 거룩하십니까? Est-ce que vous êtes saint? Oui. 말씀을 믿으세요. Croyez à la parole de Dieu. Prions. 사랑하는 하나님 우리 아버지 앞에 한없는 감사와 영광을 돌립니다.
Seigneur notre Père, nous te disons merci infiniment. Normalement, à cause du péché, on devait périr et recevoir la destruction. Mais Jésus-Christ, elle avait tous nos péchés. Jésus-Christ a dit qu'il ne nous condamne plus. Et il a dit que nous sommes sanctifiés. Il nous a dit que nous sommes justifiés. Si le Seigneur nous dit que nous sommes justes, nous sommes justes. Nous louons le Seigneur qui nous a justifiés. Alléluia. Nous rendons gloire à Dieu. Et tout le monde, que tout le monde croit en Jésus, fait en sorte que les gens croient que les péchés sont lavés. Permets-nous d'abandonner nos émotions, nos pensées. Permets-nous de croire en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, permets-nous de vivre dans la lumière. J'ai prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci à tous.